Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Shana Tova et Khatima Tova. En ce jour de jeûne, puisqu'aujourd'hui c'est le jeûne de Guédalia, celui qui est appelé dans les prophètes le jeûne du 7e, comprenez du 7e mois, puisque le mois de Tishri c'est le 7e mois. Le jeûne de Guédalia, c'est le jeûne qui commémore l'assassinat de Guédalia ben Achikam, gouverneur de Judée, placé par Nabuchodonosor, et qui avait été assassiné par des personnes qui voulaient se révolter contre la Babylonie et s'allier avec l'Égypte. C'était pas un bon plan, et ce meurtre de Guédalia va nous apprendre que la mort des Tzadikim est aussi grave que la destruction du Beth Amikdash. Oui, la mort d'un Tzadik, c'est comme du degré de la destruction du sanctuaire du Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ces périodes qu'on appelle Ben Kessé l'Assor, à part le jeûne d'aujourd'hui, qui aussi nous invite aussi à la Teshuvah, quand on sait que dans 8 jours, très exactement, ce sera Kippour, donc c'est une sorte de préparation à Kippour, juste une semaine avant. Nous sommes pendant cette période de Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. C'est, d'après les Rishonim, la période où on faisait les Slichot, oui. D'après le Rambam, Maïmonide par exemple, les Slichot se font entre Rosh Hashanah et Kippour. On a l'habitude, dans toutes les traditions, de commencer avant Rosh Hashanah. Chez les Sfaradim, pratiquement un mois avant Rosh Hashanah. Chez les Ashkenazim, à peu près une semaine avant Rosh Hashanah. Mais le plus important des Slichot, c'est pendant cette période des Aseret Yemei Teshuvah. Pendant ces Aseret Yemei Teshuvah, il y a aussi un certain nombre d'incidences sur la prière, notamment dans la première bénédiction de la Mida, dans la deuxième, avec des rajouts que si on les a oubliés, eh bien on ne sera pas obligé de recommencer la Hamida, mais le troisième, qui est le passage de Hakel HaKadosh à Melech HaKadosh, Dieu saint à le roi saint, à Melech HaKadosh, là c'est une erreur que si on s'est trompé, et encore, on a eu le temps juste de se rattraper dans la foulée, alors c'est bon, mais si on n'a pas eu le temps de se rattraper, eh bien, on devra recommencer depuis le début, et même si on en doute, est-ce qu'on a bien dit ou pas bien dit, pour Amelech HaKadosh, eh bien, on devra recommencer. Pour Amelech HaMishpat, dans la 11e bénédiction de la Mida, au lieu de terminer la bénédiction, comme on le fait tout le reste de l'année, Melech Ohev Tzedakah Mishpat, on doit terminer Amelech HaMishpat, le roi de la justice. Là, l'histoire, elle est plus compliquée, puisque, d'après Rabbi Yosef Karo, si on s'est trompé, on n'a pas dit comme il faut, on devra recommencer. On ne sera pas obligé de recommencer toute la Mida, mais si on est encore dans la Mida, on reprendra à partir de la bracha, de la 11e bracha, et après continuer dans la suite suivant l'ordre, puisqu'on doit toujours avoir les bénédictions dans l'ordre. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yosef Karo. Mais d'après le Rama, Rabbi Moshe Serles, comme on le dit, le mot Melech Ohev Tzedakah Mishpat, c'est pas comme dans Hakel HaKadosh, et donc lui n'exige pas qu'on recommence la bracha ou qu'on recommence même la mida si on a un doute. C'est pas vraiment une question Ashkenaz Sepharad. Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, le Ben Ishraï, lui considère comme le Rama, que comme on a dit le mot Melech, on ne sera pas obligé de recommencer. Alors je ne peux que vous conseiller d'être particulièrement attentif et concentré dans votre prière pour pas se tromper, parce qu'on est quand même dans une problématique halakhique qui n'est pas simple. Et puis on est à la fin de la Mida, on a encore 2 rajouts, Tov le Chaim, et dans la bracha de Sim Shalom, ou Sefer Chaim, et dans le livre de la vie, de la bonne parnassa, etc. Et bien qu'on soit inscrit et scellé, c'est ce qu'on demandait. On finit la Mida en concluant, au lieu de dire Oseh Shalom Bimromav, on finit Oseh HaShalom Bimromav avec le He avant. Ce Oseh HaShalom Bimromav se fait donc à la fin de la Mida, se fait à la fin de certains Kaddish, mais on n'a pas le temps maintenant de développer cet aspect. Il va être temps pour moi de vous souhaiter Tzom Kal, un jeûne léger. Sachez que on va sortir la Torah aujourd'hui, et quelque part ça nous fait presque toute une semaine de Torah, puisque lundi et mardi c'était Rosh Hashanah. Aujourd'hui, jeûne de Guédalia. Demain, jeudi, comme tous les jeudis, on sortira la Torah. Et donc, à part dimanche et vendredi, c'est une semaine où il y a une suite de lecture de la Torah dans les 4 jours qui se suivent, qui est assez remarquable. Shana Tova, excellente journée.